Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Je suis actuellement au Disneyland Hotel à Disneyland Paris et devinez quoi, je suis tombée sur la chambre de mon film préféré. J'ai eu une chance inouïe, d'autant plus que les chambres sont complètement aléatoires et je me suis dit que je ne pouvais pas repartir sans partager un petit bout de ce séjour magique avec vous. Alors, au départ, cette vidéo devait être un vlog de l'hôtel, puis je me suis dit que j'allais faire un vlog nocturne, puis les événements se sont enchaînés et j'ai juste profité de mon séjour et donc je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire un long vlog, mais je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager toute la magie de l'hôtel, du Disneyland Hotel avec vous parce que vraiment c'est un endroit sublime. J'ai été ravie de pouvoir y être, de pouvoir redécouvrir l'hôtel puisque j'y avais déjà été avant sa rénovation et depuis qu'il a été réhabilité, je n'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Donc là ça y est, nous sommes en décembre 2024 et je découvre ce lieu absolument féerique, magique sur le thème des princesses et des contes de fées et les chambres sont distribuées de manière totalement aléatoire. Il y a des affiches dans toutes les chambres et j'ai eu une chance inouïe de tomber sur la chambre de la Reine des Neiges. J'ai crié en découvrant ma chambre, vraiment ça pouvait pas mieux tomber, mon film d'animation préféré. Bref, c'était fantastique, vous imaginez même pas. Je suis arrivée dans la chambre, j'ai fait « Oh, la Reine des Neiges, libérée, délivrée !» Bref, vous imaginez, si vous me suivez un petit peu, vous voyez dans quel délire je suis partie. D'autant plus que, vous voyez, j'avais la tenue Reine des Neiges, vraiment, je pensais pas tomber sur une chambre Reine des Neiges, mais j'avais les oreilles, le châle, le collier bruni, bref, j'étais déjà parée. Et ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tour de la chambre, et ensuite, je vais vous montrer quelques petites trouvailles. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains. Bon, j'espère que ce petit aperçu de la chambre vous aura enchanté autant que moi et qu'il vous aura permis d'aller faire un petit tour au royaume d'Arendelle. Dans la chambre, on nous a également offert des petites cartes. Excusez-moi, je suis légèrement fatiguée, ça fait plusieurs fois que je me reprends, mais il est minuit passé, je sors du restaurant, on a fait le restaurant de La Belle et la Bête, je vais vous en parler, on a fait les photos, bref, là vraiment, c'est trop pour moi. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave, j'ai quand même très envie de vous tourner cette vidéo. Et donc, on nous a offert ces jolies cartes qui racontent l'histoire des films. Donc la première, c'est celle de la Reine des Neiges. Je pense que c'est dû au cadre que l'on a dans la chambre, mais après, je sais pas, peut-être que si on était resté plus longtemps, on aurait eu d'autres films également. À l'intérieur, il y a l'histoire donc de la Reine des Neiges avec Sven et Olaf, un côté en français, un côté en anglais, bien sûr, of course. Et le deuxième, devinez quoi? Il s'agit de Vaiana 2. Pourquoi Vaiana 2? Je pense que c'est légèrement promotionnel tout ça, mais c'est pas grave parce que je suis très contente d'avoir Vaiana. Donc ça se présente de la même manière. Et à l'intérieur, cette fois-ci, nous avons Vaiana et sa petite sœur Simea. Voilà, les cartes sont vraiment très belles. Là, je vais les garder précieusement. Ça fait de très jolis collecteurs pour les collectionneurs et les collectionneuses comme moi. Et ensuite, je voulais vous parler de quelque chose avant de vous parler un peu de mon expérience au Disneyland Hotel rénové. Il faut savoir qu'il y a une chasse au trésor qui existe et ça je le sais uniquement grâce à un serveur du Royal Banquet. Le Royal Banquet c'est donc le nouveau restaurant qui remplace le restaurant Invention. C'est un buffet si vous voulez à volonté avec des personnages qui viennent vous voir. Donc je vais vous mettre quand même quelques petits encarts, quelques petites photos que j'ai pu prendre dans ce restaurant. J'ai eu l'occasion d'y manger 2 fois. C'était vraiment très bon mais je vous avouerai que pour les végétariens le choix était un petit peu limité. On n'a pas grand chose malheureusement et les véganes alors là à part manger
des haricots verts, ils mangeront rien, ça c'est sûr. Mais bon, à côté de ça, on a quand même des personnages. Les personnages de Mickey et ses amis dans des tenues royales aux couleurs du Disneyland Hotel. Ils sont vraiment très beaux, les interactions sont extrêmement sympathiques. Je trouve que ça apporte un charme supplémentaire. Avant, on avait des personnages basiques dans la première version de l'hôtel. Là, ce sont des personnages qui ont vraiment des costumes qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est inédit. Et surtout, la thématisation de la salle. Écoutez, je vais me décaler un petit peu, tant pis pour Elsa, et je vais vous insérer ici des images. Il y a vraiment de très jolis tableaux et surtout, pas seulement des tableaux des films que l'on connaît, des films aussi qui sont un peu moins connus. Voilà, j'ai eu le droit à Atlantide, il y avait notamment Raya le dernier dragon, bref, plein de films qui sont souvent oubliés et ça m'a fait très plaisir de les voir. J'ai même déjeuné en face de Magnifico, donc le méchant de l'antagoniste dans Wish. Moi qui adore Wish, j'étais vraiment ravie. Je me suis dit que c'était la seule occasion, je crois, que j'avais de croiser Magnifico quelque part. Donc c'était vraiment une très bonne idée de rethématiser les salles comme ça sur des films, sur tous les films Disney finalement, de pas se limiter à un seul univers. Et donc le serveur du Royal Banquet, qui était absolument adorable, nous a fait découvrir une chasse au trésor cachée dans le Disneyland Hotel. Je n'en avais jamais entendu parler. Alors peut-être que je n'étais pas tombée dessus, mais vraiment je ne savais pas que ça existait. C'est une chasse au trésor dans laquelle il faut récupérer des autocollants. Et ces autocollants, je vais vous les montrer après plus en détail. Vous pouvez les retrouver dans les différentes parties de l'hôtel. Il suffit de les demander aux bonnes personnes. Alors n'hésitez pas à faire le tour, qu'il se soit à la réception, à la bagagerie, à la conciergerie, même à la piscine. Il y en a également dans la salle dédiée aux enfants qui est près de la piscine justement et de la salle de sport. On en a eu dans les deux restaurants. Il y en a aussi au bar. Bref, en tout il en existe 6. Apparemment il y en a un 7e sur Poix qui doit sortir. Mais c'est vraiment très chouette. Ça permet d'interagir avec les castes, de visiter aussi l'hôtel. Ça fait passer un très bon moment. Mais si on ne sait pas qu'il y a les autocollants, très clairement on ne le dit pas à la réception. Donc on va dire que c'est un peu une chasse au trésor mais cachée. Le premier autocollant est celui de lumière. Et en plus vous voyez ils sont vraiment très brillants, tout scintillants, c'est très joli. Ensuite nous avons Jack et Gus Gus donc de Cendrillon. Puis vient Bruni de la Reine des Neiges 2. Vous vous en doutez, j'ai été très contente de le trouver parmi les autocollants. Puis nous avons le tapis volant d'Aladdin Magic Carpet et Meiko de Pocahontas qui est vraiment mon préféré avec Bruni. Et pour terminer, nous avons Pascal de Réponse, voilà. Et ce qui est chouette, c'est que les castes, jouent un peu le jeu et vous font normalement deviner des éléments des films pour obtenir l'autocollant. Il a fallu que je trouve tous les cadres, enfin tous les films qui étaient affichés dans la salle dans laquelle on déjeunait. Alors évidemment, bon, même si vous réussissez pas, évidemment vous aurez votre autocollant, mais c'est un peu le principe de faire participer les guests et ça c'était vraiment, c'est super sympa. Moi j'ai adoré. On m'a également demandé dans quel film se trouvait tel personnage. Bref, plein de petits quiz très sympa pour obtenir les autocollants. Ça fait une vraie activité à faire dans l'hôtel et clairement on voit pas souvent passer, donc ça moi j'ai beaucoup aimé. Et en parlant de restaurant, comme je vous le disais, je sors juste pratiquement du restaurant parce que nous avons dîné ce soir à la table de lumière. La table de lumière remplace donc le California Grill. Pour le coup, c'est un service à table, c'est pas un buffet. Et vous pouvez, bien sûr, à la table de lumière, rencontrer La Belle et la Bête. C'est un restaurant qui est 100% thématisé sur La Belle et la Bête et inspiré également de Versailles. La rénovation est absolument magnifique. Je vais me décaler encore une fois et je vais vous insérer des images juste là. J'ai pris énormément de plaisir. Ah, c'est même pas un plaisir, en fait, c'était juste magique. J'étais comme une petite fille et vous savez, je m'emballe très facilement quand j'aime les choses, mais là, vraiment, c'était au niveau le maximum. J'étais tellement heureuse, c'était magique. J'ai pu rencontrer Belle et Adam, vous imaginez, moi en tant que fan de La Belle et la Bête, voilà, La Belle et la Bête, La Reine des Neiges La Reine des Neiges, La Belle et la Bête, ce sont toujours mes deux films. Et là, rencontrer Belle qui est autant férue de lecture que moi, c'était incroyable, d'autant plus qu'Adam était vraiment très bavard, il a parlé avec moi un long moment et quand ils ont vu que j'étais fan de La Belle et la Bête, ils ont vraiment interagi et même Belle à la fin, elle m'a fait un gros câlin alors qu'elle le faisait pas spécialement. Donc vraiment c'était super, ils ont vu que j'aimais le film et ils ont vraiment joué le jeu au maximum. Et ensuite il y avait également Blanche-Neige et Florian, puis Aurore et Philippe. Bon, j'étais contente de les voir également, d'autant plus que j'avais déjà eu les princesses mais pas les princes. Mais bon, pour moi le clou de la soirée, évidemment, c'était Belle. Et j'ai même pu refaire des photos devant la statue de La Belle et la Bête qui est animée dans la salle principale. C'est magnifique, c'est vraiment, c'est un bonheur pour les yeux. Et même c'est juste, les émotions que ça
procure d'être dans un univers aussi enchanteur, bah voilà, il n'y a pas les mots quoi, c'est juste un moment hors du temps. Et puisque nous avons dîné à l'hôtel, nous avons pu prendre eh bien la clé qui vient avec la table de lumière. Chaque restaurant a sa propre clé. En revanche, pour les obtenir, il faut vraiment avoir déjeuné dans le restaurant en question, et surtout, eh bien, il n'y en a qu'une seule par table. Alors c'est un peu limité, ça c'est sûr, mais bon, nous on en a besoin que d'une seule, donc c'était suffisant. Vous voyez, ça se présente dans un coffret qui est thématisé sur le thème donc de la table de lumière, avec des citations en anglais et des citations de La Belle et la Bête bien entendu. Et voilà, de ce côté nous avons la rose, et c'est donc une cuillère. En fait je dis que c'est une clé je crois depuis le début, parce que pour moi ça me fait vraiment penser aux clés des attractions, mais c'est une cuillère. Il y a marqué attention ne pas manger avec, et qu'elle doit se recycler, qu'il ne faut pas la jeter dans la nature. Oui je vous assure, c'est bien marqué sur la boîte. En bas de la cuillère nous avons lumière et Big Ben, juste là la silhouette de Belle, enfin non même pas la silhouette, Belle, avec la rose qui est encore sous cloche. Donc vous voyez, ça fait un très bel objet. En tout cas, même sans la cuillère, la clé comme vous voulez, ça c'est sûr que je m'en souviendrai de ce repas au restaurant de la table de lumière. C'était vraiment un moment fantastique, c'était magique, et j'ai l'impression que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais comme tout est fantastique, magique, féerique, Disneylandesque, on peut dire ça comme ça, c'est difficile en fait de trouver d'autres adjectifs, parce que c'est juste des moments merveilleux. Le Disneyland Hotel, bah ça fait rêver. Et j'ai également pris, en passant par la boutique, le livre de posters, et ça je vais vous montrer parce que ça correspond quand même un peu au thème de la vidéo. Ce sont tous les posters qui se trouvent dans les chambres, donc voilà, en l'occurrence bon, c'est la Reine des Neiges, mais il y en a d'autres, et ça vous permettra de les voir en grand. Ça va faire une image un peu panoramique, et qui est divisée donc sur les deux cadres. Alors c'est un peu grand, il existe donc celle de Blanche-Neige, il y a également celle de Cendrillon, et même moi qui suis pas une grande fan de Cendrillon, celle-ci je la trouve très belle. Après, c'est périlleux de vous montrer les images. Après, nous avons la Belle au bois dormant. Bon, voilà, c'est très classique, et pour le coup, je trouve qu'elle a un petit peu moins de charme que les autres. La petite sirène, celle-ci, j'aurais bien aimé tomber dessus. Alors, moins que sur la Reine des Neiges ou que sur la Belle et la Bête. Mais la petite sirène, ça fait quand même partie des films que j'aime. Et avec la chanson Embrasse-la, je trouve que c'est une bonne représentation. Après la petite sirène, devinez quel film arrive? La Belle et la Bête, bien sûr. Là, très clairement, voilà, c'était mes deux coups de cœur. Même en dehors du fait que j'aime les films, je trouve que les illustrations, la Reine des Neiges et la Belle et la Bête, bah voilà, ça correspond complètement à mes univers, ça me fait rêver, ça me transporte dans un autre monde, et c'est ce qui compte, parce que Disney c'est fait aussi pour nous sortir la tête un peu du quotidien. Ensuite nous avons Aladdin, un peu moins convaincu à titre personnel, mais ça reste une très jolie illustration. La princesse et la grenouille, qui doit faire partie de mon top 3, top 3 large, top 5 des illustrations de l'hôtel qui me plaisent le plus. La transformation de Tiana et Naveen à la fin du film pendant leur mariage, c'est vraiment une des scènes que j'aime le plus, et je trouve que là elle est parfaitement représentée. Bien sûr la scène également de Réponse avec les lanternes. Alors je suis pas une fanatique de Réponse, mais j'adore le film de Réponse, je sais c'est un peu bizarre dit comme ça, mais là celle-ci franchement je serais tombée dessus, j'aurais gardé la chambre, j'aurais pas dit vous pouvez m'en mettre une autre. Non, même moi qui suis pas fan du personnage de Réponse, la scène des lanternes c'est un intemporel depuis 2010, mais un intemporel quand même. Et enfin, la Reine des Neiges, je vous la montre brièvement puisque vous avez vu les tableaux sous toutes les coutures. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait des chambres Reine des Neiges, je pensais que c'était uniquement réservé aux suites et à la grande suite de luxe. Donc c'était une super surprise de découvrir qu'il y avait des chambres normales, les chambres basiques quoi, de l'hôtel, qui avaient la Reine des Neiges. Ensuite, toujours dans le thème de cette semaine et de ce mois-ci, Vaiana avec Maui transformé. Et enfin, une illustration que j'aime beaucoup, c'est celle de Raya et le dernier dragon avec Sisu qu'on ne voit jamais. Et pour le coup, pareil, je pense que ça fait partie de mon top 4-5 de ces illustrations. Et enfin, pour terminer, je me suis dit quand même que j'allais vous montrer les pins que j'ai trouvés. Je suis très heureuse d'avoir trouvé celui de Tarzan parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est celui des 25 ans puisque Tarzan est sorti en 99 et je suis de l'année 99 également. Donc c'est vraiment le film de mon année. Il n'y en a qu'un et Tarzan on le voit pas beaucoup. J'adore les chansons de Phil Collins, même si c'est pas mon film préféré. Je trouve que Tarzan et Jane ils sont très beaux. Donc j'étais ravie de le voir, je l'avais vu passer plusieurs fois mais il me semble que ça fait vraiment plusieurs mois qu'il est sorti. Il était que sur un seul corner donc quand je l'ai vu je l'ai pris immédiatement. Ensuite vous allez pas trouver ça très original mais j'ai également pris celui de Vaiana 2 avec sa toute nouvelle tenue. Voilà, c'est un peu la période de Vaiana 2 en ce moment. Et enfin pour terminer, les Aristochats, le film de mon enfance avec Duchesse et Thomas.
devant la Tour Eiffel. Ça fait très parisien tout ça, au moins très français, hein, puisque les sudistes n'ont pas la Tour Eiffel, nous avons plutôt la mer, voilà. Mais en tout cas, écoutez, j'ai passé un très beau séjour ici. C'est vraiment une expérience unique, c'est un petit peu comme au Marvel, pour avoir fait déjà le Marvel, bon pour le coup, qui est thématisé forcément science-fiction, Marvel et compagnie, c'est toujours des expériences en fait qu'on ne vivra nulle part ailleurs. Parce que c'est la magie Disney tout simplement, et c'est pas juste une thématisation, c'est aussi la magie avec les cast members, avec tout cet univers en fait, les chansons, les interactions, bref, en fait il y a du Disney, beaucoup de Disney, mais pas que, c'est un univers, c'est une ambiance, et donc sincèrement je suis ravie d'avoir pu tourner cette vidéo quand même dans la chambre de la Reine des Neiges au Disneyland Hotel. Maintenant je pense que je vais quand même regarder un petit bout de la Reine des Neiges 2, parce qu'hier qu'est-ce que j'ai fait, je me suis ruée sur ma télé pour voir la Reine des Neiges, j'ai branché mon compte Disney+, et c'était parti pour une soirée Reine des Neiges, parce que je pouvais pas dormir dans cette chambre sans regarder la Reine des Neiges pour la millionième fois. Oui, la millionième fois, je vous assure. Et voilà, j'ai chanté les chansons en boucle. J'espère que j'ai pas trop dérangé les gens qui sont à côté, parce que là en plus je me rends compte que j'essaie de parler pas trop fort, mais avec ma voix suraiguë, vous savez, ça porte toujours très haut. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous sur quelle chambre vous auriez aimé tomber avec toutes les illustrations que je vous ai montrées, laquelle est votre préférée. En tout cas, si je dois en choisir d'autres, je pense que pour moi ça serait ensuite après la Reine des Neiges, enfin la Reine des Neiges et la Belle et la Bête ensemble, et après la Princesse et la Grenouille, la Petite Sirène et Raya et le Dernier Dragon, voilà. Et Réponse aussi, Réponse c'est très joli également. Donc n'hésitez pas à me partager bien vos goûts dans les commentaires, je serai très curieuse de vous lire. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!